Bonjour Héloïse. Bonjour. Bienvenue au Cinéma Movie à Forêt pour ces journées du patrimoine qui ont lieu ce 18 et 19 septembre 2021. Bienvenue Andreas, bienvenue Joachim pour un petit challenge. On va organiser un Movie Memories Maton. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de recueillir tous vos souvenirs, tous vos témoignages dans les cinémas de quartier ou dans le cinéma tout court. Mais aussi au Movie. Au Movie, surtout. Parce que toi, tu es un ancien spectateur du Movie. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est ça, je suis un témoin vivant de ce qu'était l'une des belles époques du Movie. On en a eu beaucoup. Et donc, on vous invite à laisser un petit témoignage de maximum 1 minute sur le cinéma en général et bien sûr le Movie en particulier si vous avez eu la chance de le connaître. Voilà. Alors à samedi ou à dimanche entre 10h et 18h. Merci. On vous attend. Salut. Ciao. Voilà mon expérience à moi, c'est tout simplement cet endroit-ci, le Movie Club, c'est le cinéma de mon enfance, de mon adolescence, bref, presque le cinéma de ma vie. J'ai connu ce merveilleux endroit milieu des années 70, je dirais 76, 77, et je l'ai fréquenté jusqu'au milieu des années 80, je dirais 85, 86, avec d'abord la famille, donc avec ma maman, ensuite avec les frères, les cousins, et puis avec les potes, le quartier. Mon expérience ici se résume à des après-midi inoubliables. Je dis des après-midi parce que c'était les dimanches après-midi qu'on projetait ici pour les enfants, des dimanches après-midi inoubliables avec des films formidables. J'ai eu la chance, malgré entre guillemets mon jeune âge, d'avoir vu des péplumes comme Ben-Hur, Covadis, les 10 Commandements, les premiers Star Wars, les Disney, les grands classiques de Disney, bref, des très grands moments inoubliables. Et là, avec mon premier film qui m'a vraiment touché, qui m'a vraiment emporté, vous l'avez vu dans une des vidéos, c'est Le Géant de Fer, que c'est l'un des premiers films que j'ai vu au cinéma ici en Belgique en tout cas. Le Géant de Fer avec le petit garçon, etc. Donc voilà. Monsieur le ministre, bienvenue au Cinéma Movie à Forêt. Je voulais vous demander quelles sont vos émotions au cinéma en tant que peut-être jeune adolescent. Quelles sont les images qui vous reviennent dans votre perception du cinéma? Le cinéma est un lieu d'échappement, de rencontre et surtout de voir dans une autre ambiance quelque chose. J'ai un bon souvenir, même de peur, puisque j'avais pas encore 16 ans. Il y avait un film Porky, je sais pas si tu connais encore. C'est un peu adolescent, sexe, un peu comme ça. Et entrée, 16 ans. Moi, j'avais pas encore 16 ans. Je suis glissé avec mon père dedans. J'avais peur d'être rattrapé, t'imagines. Mais j'ai quand même bien aimé le film. Et voilà, ça c'est le cinéma pour moi toujours un peu échappé par la limite de l'âge, mais aussi la réalité dans une ambiance complètement immersée. Et c'est ça la grande différence avec la maison. Là, on n'est pas immersé, mais dans le cinéma. Vous avez des noms de cinéma qui vous viennent en tête? C'était à Bruxelles ou moi, je suis bien grandi tout près d'Anvers. Là, le cinéma. Vous avez tous les cinémas de Georges Hélène, qui était le propriétaire. Mais ici à Bruxelles, je crois évidemment c'est aujourd'hui le UGC, mais le Dorado est évidemment le meilleur endroit. Là, tu vois vraiment. Avec le soleil. Avec le soleil, tu vois vraiment le décor, qu'on veut faire quelque chose. Mais j'ai pas connu vraiment à Bruxelles la grande période. Il y avait donc vous, votre quartier, c'était plutôt sur le... Oui, moi j'ai grandi en... Oui, le cinéma pour moi, c'est aller soit à Saint-Nicolas, il y avait un, mais pas en particulier, ou Anvers. Mais Saint-Nicolas, c'était pour moi l'endroit où j'ai vu les films. D'accord. Mais pour qui c'était Anvers? Merci de votre témoignage. Je suis venu régulièrement à ce cinéma, d'abord parce que j'habite pas très loin, et deuxièmement parce que j'apprécie le cinéma de quartier. Oui. Ce dont je me souviens, c'est effectivement d'une part l'espace qu'il y avait entre les rangées qui était très confortable, parce qu'on pouvait allonger les jambes, ce qui est peu rare, enfin très rare maintenant dans les salles de cinéma. Et l'autre point qui était typique, je dirais, pas forcément agréable, mais quand même, c'est qu'il fallait vraiment bien se couvrir en hiver, parce que la salle n'était pas chauffée. Ou ne l'était plus en tout cas, en fonction des moyens
le cinéma disposait. Juste une toute petite dernière question. Vous pourriez me dire l'époque, l'année où vous avez connu le Movie Club? Oh, dans les années 70, 80. Eh ben, on a dû se croiser parce Ah, que c'est très possible. c'est ici que j'ai aussi vu des films comme Orca, Les 10 Commandements. Oui, je ne me souviens plus des films que j'ai vus, moi, ici, hein. Je dois dire, j'en vois beaucoup, je fréquente beaucoup les cinémas, etc. Donc, je ne me souviens plus ce que j'ai vu ici, je dois dire. Mais je me souviens d'être venu régulièrement, que c'était très sympathique de faire la démarche de venir juste ici. Très bien. Voilà. Un grand merci pour votre témoignage, monsieur. Écoutez, pour moi, le cinéma, c'est vraiment toute mon enfance, parce qu'à partir de l'âge de 8 ans, j'ai été au cinéma, je pense, à peu près chaque semaine. J'étais un fan de cinéma, et on allait nous y emmener. Je pense que j'ai dû voir à peu près tous les westerns, tous les films de Bob Hope, Jack Lemmon, Doris Day aussi. Super. J'ai essayé de faire un inventaire des cinémas, j'ai appris que ça existait, donc j'ai déjà pris contact. Super. Mais je pense que j'ai fréquenté à peu près toutes les salles de cinéma de Bruxelles parce que. Vous avez connu ici cette chantier? Je n'ai pas un souvenir visuel. Il n'y a rien qui m'aurait pas rappelé. Mais il y a des cinémas, quand je rentre, je me dis, ah ben oui, je suis venu ici quand j'étais enfant. Et pour moi, c'est vraiment tout un monde comme ça qui est de rêve, d'identification. J'ai grandi là-dedans, en fait, et encore maintenant, je vais au cinéma régulièrement. Ben, c'est magnifique. Je suis pensionné. Et j'y vais. Vous êtes cinéphile, quoi, passionné. Je suis cinéphile passionné, tout à fait, tout à fait. Je trouve que l'initiative ici est vraiment. Je savais que le Movie existait, mais je n'étais jamais venu. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il semblerait qu'il va réouvrir, quoi. Oui, ça c'est fabuleux, ça c'est vraiment. Et je pense qu'on devrait réouvrir d'autres cinémas de ce genre-là à Bruxelles, parce que les grands ensembles c'est bien, mais le petit cinéma c'est quand même tout. Bien sûr, bien sûr. Tout le contact avec les gens, les habitants. C'est vraiment le cinéma, rentrer, entendre la musique du film, cet accueil. Toute une vie comme ça. Voilà. Ok. Ben, un très grand merci à vous pour votre témoignage. D'adolescent, moi j'allais souvent au cinéma le Stockel. J'habite à Stockel, donc on allait au cinéma et on se donnait rendez-vous en ville aussi. Un souvenir que j'ai, par exemple, à l'époque il fallait se donner des rendez-vous, tu vois, s'il n'y avait pas les SMS et machin. Donc si on ratait un rendez-vous, on ratait toute la soirée. Pour de Namur, c'était rendez-vous devant le cinéma. Voilà, si tu ratais le cinéma, tu ratais tous tes copains, tu les voyais plus, quoi. Cette notion de rendez-vous. La notion de rendez-vous était pas mal, par rapport à maintenant où on s'envoie des SMS. Voilà. Donc là, il y avait des rendez-vous en ville, c'était le rendez-vous, c'était le cinéma. Ça, c'était un chouette souvenir. Et tu as des souvenirs de salles entre copains, c'était. Moi c'était pour de Namur aussi souvent, c'est déjà des grands complexes. Ça faisait déjà vite des grands complexes. Je n'ai pas été fan des petites salles comme on parle du Stis ou du Movie à l'époque où j'aurais pu venir. Je ne connaissais pas. Donc, on allait tous au Kinépolis, quoi. Ok. Merci. Merci. Ah ben le Movie, moi j'étais spectateur ici à l'époque. Ouais. Donc on a bien connu le cinéma quand les années plus ou moins adolescent. Bah, moi je te parle de ça les années 80, même les années 70, voilà, même après, même sur la fin de l'exploitation, moi je revenais encore ici. C'est un cinéma qu'on a connu parce qu'on habitait pas très loin à Saint-Gilles, donc dans le quartier Bosnie, quartier Midi, ici près du boulevard du Midi. Voilà, c'est un endroit où on venait régulièrement, comme d'autres cinémas aussi, qui existaient dans la zone Midi, à Anderlecht, dans le centre. On fréquentait plusieurs salles, quoi, dont le Movie Club où on venait fréquenter. Et aujourd'hui, tu y bosses carrément. Et aujourd'hui, je projette les sujets effectivement en vidéo qui passent pour les journées du patrimoine. Du patrimoine, super. Eh ben, c'est bon. Un grand merci pour ton témoignage. Je prends un café. À Los Picos maintenant, à côté, hein, quand tu veux. J'ai grandi en France, mais en effet j'ai cumulé les cinémas. J'ai grandi notamment près de Laon, en Picardie. Et j'ai des souvenirs de gamine, en effet. J'ai peut-être un de mes premiers, si j'avais été voir l'étrange de Mr. Jack au cinéma. Et en effet, oui,
c'est pas du tout la même sensation d'être sur des sièges en velours, par exemple, des vieux sièges en velours avec la clé qui s'ouvre, l'ambiance des lumières tamisées. Oui, même là, en fait, le simple fait de se remettre là, en fait, ça replonge dans ses souvenirs. Il y a vraiment un protocole un peu sacré d'aller au cinéma, et voilà, ça rend le film encore plus succulent. En effet, les entractes, il me semble. C'est un vieux souvenir, mais quelqu'un qui passait avec de quoi acheter. Les glaces et tout, hein. Ouais. À Reims aussi, voilà, comme j'ai grandi en France, il y a aussi des cinémas comme ça, le Pâté, je crois que là, c'est Chat Noir, Chat Blanc. Les cinémas de quartier, quoi, aussi là-bas. Ouais, plus dans le centre-ville en fait. Voilà, mais c'est vrai que le movie me fait plus penser au cinéma de province en fait, il y a une ambiance clairement. Là, ça donne envie de. C'est vrai. Il y a un film rediffusé, ouais. Plusieurs, mais bon, c'est quel autre quoi. Écoutez, un grand merci pour votre témoignage. Merci à vous. Donc, Monsieur François, si vous pourriez nous laisser une petite expérience particulière, un souvenir d'adolescence, d'enfance sur le cinéma en général, ou peut-être même cette salle-ci si vous avez eu la chance de la connaître. Alors j'ai pas eu la chance de connaître cette salle-ci, mais une expérience ou un souvenir surtout de cinéma, moi c'est le chemin en vélo pour aller au cinéma, qui était dans un village du sud de la France où j'allais en vacances quand j'avais 10 ans. Et mon premier souvenir c'était Itinéraire d'un enfant gâté avec Belmondo. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est un souvenir de fraîcheur, parce que je crois qu'il y a un peu de climatisation dans la salle, et puis de réunion et d'une entracte. Où on était avec les copains, on mangeait des glaces, et puis on plongeait dans le film comme ça, et puis on refaisait du film à la sortie, et puis ça c'était le premier souvenir de cinéma, ça, je pense que j'avais 10 ans. Et par rapport ici au movie, comme je suis voisin, moi j'étais vraiment très curieux, j'ai pas eu d'expérience, mais tout ce qui se crée autour comme ça, et puis visiter cette salle où on sent qu'il y a eu plein d'émotions, où ça a vibré pendant des années, où c'était vraiment la sortie culturelle, où on pouvait s'évader dans des films, aller dans le monde entier à travers cette petite salle. Bonjour, je m'appelle Elias. Elias, bonjour Elias. Est-ce que vous pourriez nous laisser un témoignage sur le cinéma en général, un souvenir d'enfance, d'adolescence? Écoutez, je me souviens, quand j'étais enfant, j'allais souvent avec mon frère au cinéma du village, donc on habitait en Flandre. Et il y avait un cinéma qui passait entre autres des films de De Funès, de Bruce Lee, Bud Spencer, Terence Hill, les westerns bien ratés que nous on dévorait à l'époque. Il y avait aussi les films avec Laurel et Hardy. Donc on allait tous les dimanches au cinéma du village voir tous ces films, certains d'époque, de l'époque des années 70 et d'autres des anciens films. Donc le cinéma, j'y allais quand j'étais enfant chaque semaine pour ainsi dire. Super. Sur cette salle-ci, vous avez un souvenir particulier ou Oui, j'ai connu l'ancien propriétaire, donc je me souviens c'est un monsieur moustachu qui était féru de cinéma. Donc on venait souvent, on venait de temps à autre voir des films qu'on n'avait pas vus dans le circuit classique, qui reprenaient, donc c'était un peu concurrence avec Actors Studio Styx. Donc c'était un vrai cinéma de quartier, comme il n'y en a plus je pense, actuellement à Bruxelles. Et on venait, il y avait aussi des festivals, des films grecs, donc il y avait ça aussi, qui se déroulaient aussi. Donc on venait de temps à autre, donc dans cet endroit qui était à l'époque, je crois pas il y a 30 ans, mieux entretenu que maintenant, évidemment. C'est un peu délabré, j'ai l'impression. Oui. Un grand merci pour votre témoignage. Voilà, et tu es le directeur du Kinographe. Ouais. Voilà. Bienvenue Thibaut au Cinema Movie à Forêt. Je voulais te demander quels sont tes souvenirs d'adolescent. Quels sont tes souvenirs mémoriels qui t'ont donné la passion et l'envie du cinéma? Quelle est cette émotion peut-être d'adolescent que tu pourrais nous transmettre? Je pense qu'un des souvenirs les plus marquants de mon adolescence, c'était Titanic. Je me souviens moi je viens des Ardennes, donc on avait été voir le film, parce qu'à ce moment-là tout le monde devait voir ce film, tout le monde en parlait à l'école. Et donc on avait pris notre vélo, le cinéma est à 12 km à vélo. Je pense même qu'on était arrivé un petit peu en retard, mais c'était un spectacle absolument fascinant. Et ouais, j'étais scotché pendant tout le film.
Ouais, donc même si avant le cinéma, c'est surtout des souvenirs des films Disney, là j'avais une fiction qui voilà, au niveau de la romance, au niveau de l'aventure, au niveau de la reconstitution, enfin, il y avait beaucoup de choses très parlantes. Voilà. Et est-ce qu'il y a un lien entre ta découverte du cinéma et l'envie de créer Cité Ciné et le Kinographe? Parce que j'ai fait un grand détour par la musique entre les deux. Et je suis revenu au cinéma presque par accident. De fil en aiguille en faisant de la distribution vidéo et puis de la distribution de films. Et de me dire, mais en fait à Bruxelles il y a ce patrimoine de salles incroyables qu'on connaît grâce à ton travail aussi. Et il n'y a pas de raison qu'en fait ça intéresse plus les gens. Et que l'idée de ramener un cinéma de proximité proche des gens, de manière géographique, mais aussi un cinéma qui leur parle, un cinéma où ils peuvent aussi participer à la vie du lieu, c'est quelque chose qui me tient fort à cœur et auquel je crois beaucoup. Donc au Kinographe, tu as un système participatif, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de programmateurs ou de citoyens associés, comment ça marche? Oui, il y a plusieurs manières de s'impliquer. Il y a le fait d'être bénévole simplement pour aider au bar ou à la vente. Mais aussi on travaille régulièrement sur des clubs de programmation. Et donc ce sont des spectateurs, pour le moment c'est un club de programmation d'étudiants qui choisissent avec nous certaines programmations. Là ils travaillent sur un festival qui aura lieu au mois d'octobre. Et on va en faire un aussi sur des films belges, sur un site de films belges, un projet qu'on appelle Kino Féroce et qu'on va lancer au mois de novembre. Super. Voilà, bien, merci de ta visite au Cinema Movie. Merci beaucoup. Voilà. Bienvenue au Cinema Movie. Tu participes à l'organisation de Urban. Et quelle est ton émotion de jeune spectateur adolescent? Est-ce que tu as un souvenir particulier? Dans quel cinéma? Sur quel film? Et quel est le lien que tu pourrais avoir avec une émotion ancienne d'adolescent et le cinéma? Ik net Nederlands zeggen. Ik ben eigenlijk opgegroeid zonder cinema. En de eerste film dat ik me herinner op een groot scherm was The Lion King. En dat was een organisatie en dat was de Roi Lion. Dus, en ik was toen 10 jaar en dat was wel heel indrukwekkend. Dus ik woonde op een plaats waar er geen cinema's waren, dus dat was een occasionele, dat was een tijdelijke gelegenheid. Is dat in een oude bioscoop of in een openlucht? Openlucht. In een openlucht? Ja, openlucht. Dat was een organisatie die een film toonde. Waar? Het was in Afrika. Ah, in Afrika? Ja, dus het was... En wat is uw... Sorry, ja. Dus het is waar in de... Het was in Rwanda, in Kigali. Ja. En ik woonde als kind in Kigali en er waren heel occasioneel filmvoorstellingen, maar niet voor kinderen. Of niet dat ik me herinner. En dit was een organisatie van de Amerikaanse ambassade. En die toonde een Disney-film. En wij waren gewoon van de Disney-films te zien op klein scherm. En het was... En ik vergis me, het was niet The Lion King, het was Aladdin. Het was een Disney-film en ik weet, het was van die... Ja, maar het is een mooie souvenir. Ja, absoluut. Dus iets wat dan mij bijblijft. Maar ik heb geen traditie om naar cinema te gaan. En dat vind ik wel heel jammer, want nu ook. De cinemas gaan terug open en eigenlijk hebben we zo die... En dus nu, u gaat de movie bezoeken. En misschien onze film kijken. Het is een 30-minuten programma. Ja, ik kan wel even blijven, maar ik moet nog een toeren. Ik wil wel zien. Oké, het is nu. Oké, dankjewel. Ook dankjewel voor u. Welkom aan de Cinema Movie. We zijn hier in een oude cinema. Een cinema vroeger dan de oorlog. En u zult zien oude film, misschien een Charlie Chaplin film. Maar u bent onze jonge toeschouwers, die komt hier. En wat is voor u cinema? Wat is cinema? Charlie, wat is cinema voor jou? Ben jij al eens naar de cinema geweest? Ja, met wie? Met papa. Met papa?
En wat heb je daar gezien? Paw Patrol! Amai! En was dat leuk? Ja. Ga je nog eens terug gaan? Ja, en mag Basile ook mee? Mag Basile ook mee? Maar tu disais, ce sont des enfants cinéma Covid. Est-ce que tu peux expliquer ça? Lui, il est né un peu avant le Covid, il avait 1 an et quelques mois. Du coup, forcément, ils n'ont jamais connu le cinéma puisque c'était pas accessible pour eux à ce moment-là. Mais donc, du coup, on en profite maintenant que c'est possible de leur faire visiter, leur faire sentir ce que c'est d'aller au cinéma. C'est super. Et est-ce que vous avez un souvenir, vous, plus jeune, à l'heure de cinéma? Est-ce que vous avez des souvenirs d'adolescence? D'adolescence? Moi, je me souviens qu'on recevait toujours des tickets de cinéma dans un magasin à Leuven, parce que j'ai grandi à Leuven, dans un magasin de chaussures. Donc tous les ans, on allait chercher des nouvelles chaussures avec mes parents. Et on recevait tous un ticket de cinéma et on allait voir les Disney. Du coup, tous les ans, on allait voir le nouveau film Disney qui sortait. Et toi? Non, je me rappelle. Ah oui, je crois qu'on a vu une fois Lion King avec mes parents et ça c'était vraiment impressionnant. Mais à côté de ça, j'ai pas vraiment de souvenirs clairs. Mais bon, j'aime vraiment le cinéma et je suis aussi contente qu'on peut y retourner après le Covid. Okay. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci. Voilà, Alexandra, tu es réalisatrice d'un documentaire Quartier Nomade qui va passer au Cinéma Movie en avant-première après 1 an de confinement dans une salle fermée et abandonnée depuis 15 ans. Donc c'est quand même une avant-première assez particulière. Mais moi ce que je voudrais souligner en présence de Françoise, c'est finalement cette projection pour moi revêt un caractère assez unique puisque le cinéma était d'abord forain. Et le cinéma est né sur les champs de foire. Donc Méliès est l'aboutissement de cette démarche foraine, mais les forains se battaient avec des salles de projection mobiles. Et je voulais demander à Françoise, est-ce que vous avez connu dans vos familles ou sur les champs de foire du cinéma forain? Est-ce que vous avez un témoignage à partager sur le cinéma forain? Moi, personnellement, non, parce que je n'ai été à la foire que 52 ans. Mais Françoise, rappelle-moi, tu m'avais quand même raconté des anecdotes sur des cinémas 380 dans les années 80. Il y avait encore cette idée d'amener la technologie cinématographique. C'était une grosse boule et le cinéma était 380. 360. 360. Ouais, et ça c'était comme si on était dedans, quoi. Et c'était en vidéo ou en pellicule? C'était avec un tac, ça tournait... Voilà, des projecteurs, donc une sorte de cyclorama. Oui. Et où sont ces équipements aujourd'hui? Ça c'était dans les années, je dirais, 85-90 à peu près. Mais ça vaudrait la peine de voir si ces équipements existent encore. On a eu par exemple un caméraman qui racontait travailler avec une caméra de 1945 pour Belgavox et il est le dernier caméraman de Belgavox ayant filmé en Belgique. Si vous avez des archives sur le cinéma et la foire, ce serait intéressant de voir ce qu'on peut retrouver parce que bien sûr ça se passait avant 1908 donc c'est devenu un peu, on oublie tout ça, mais peut-être que dans la mémoire des forains on peut retrouver, tiens ma grand-mère avait fait ça ou avoir même des photos familiales. Peut-être que vous pourriez passer le message aux autres forains et on pourrait même venir peut-être faire une projection de Quartier Nomade pour les forains dans le champ de foire et de leur demander de venir raconter leur témoignage ce jour-là. Ça serait grandiose. Alors maintenant, Alexandra, raconte-nous ta démarche puisque tu as finalement fait un film pour l'UNESCO où il y a une perspective de le présenter à l'UNESCO. Alors, effectivement, moi j'ai fait ce film, j'ai vécu avec la communauté foraine pendant 10 ans, hein, François? Beaucoup chez toi aussi? Oui. C'était le pied à terre chez moi. C'était le pied à terre. Et donc, les forains, durant le confinement, ont décidé de porter un dossier à l'UNESCO. Et ce dossier, ils avaient besoin d'accompagnement d'un film. Donc, ils m'ont demandé de réaliser un court-métrage, cette fois, mais
comme c'était le confinement, comme il n'y avait pas de foire, il y a certaines images qui sont tirées de quartiers nomades. Donc, concernant le dossier de l'UNESCO, on va avoir une réponse dans l'année. Je ne sais pas exactement quand. Les experts internationaux sont en train d'étudier le dossier, mais on va le savoir. Et moi, durant les 10 ans que j'ai suivi les forains, j'ai aussi suivi le dossier. J'ai décidé de ne pas le mettre dans le film parce que c'est un trop gros sujet et c'était pas mon sujet particulier. Mais c'est aussi pour ça que j'étais super contente de m'impliquer dedans, parce que j'ai vu les forains qui se battaient d'abord pour la région, au niveau de la région flamande, de la région wallonne. Et là, ils viennent d'avoir cette année la région bruxelloise. Donc, ils l'ont eu au printemps. Donc, tout ça nous donne une bonne augure que, oui, la foire fait partie du patrimoine européen et international. Il y a aussi, Françoise, peut-être ce qu'on appelle les vieilles foires. Oui. C'est quoi une vieille foire? Les vieilles foires, c'est comme par exemple Bruxelles, Liège, ça existe depuis 100 ans. Je pense en fait, mais voilà. Ça, c'est de toute façon dans les vieilles. Oui, en fait, il existe encore dans certaines régions, en Allemagne, en Hollande et dans d'autres endroits. Et même en Belgique, je ne sais pas si toi tu étais au courant parce que c'est un autre réseau forain, on prend des vieilles attractions et on les remet en condition pendant quelques jours. Ça se fait. C'est ça. Comme on remet ici en route un vieux cinéma, on remet en route des vieux moulins de foire. C'est ça. Chouette. Ils sont souvent complètement en bois, sans mécanique, voilà, dirais-je, hydraulique ou quoi que ce soit, quoi. Donc vraiment... Souvent c'est lié avec des musées forains, parce qu'il y a énormément de musées forains en Europe, dont un en Belgique à Saint-Guilain. Voilà, alors je vais vous demander juste une petite question en 30 secondes. Est-ce que vous avez un souvenir de cinéma, une émotion particulière en tant qu'adolescente, Françoise? Bien, disons que... Un film en particulier? Un moment, une situation, je sais pas, quelque chose dans votre vie où vous vous dites, tiens, ça s'est passé dans une salle de cinéma. Oh, mais ça c'est plutôt comique, parce que j'étais au cinéma avec mon fils. Alors là, j'étais pas adolescente. Okay. Mais c'était l'aile et la cuisse, et mon fils il a dit, maman change de poste, c'est pas drôle. Et toute la salle a ri. Voilà, et toi Alexandra, est-ce que tu as un souvenir particulier d'une séance de cinéma? Alors moi c'est plus particulier parce que je viens d'un milieu où très populaire, et donc il y avait un petit cinéma quand j'étais ado qui était entre deux usines et une raffinerie de pétrole. Et c'est là qu'on allait voir des films, et un jour on va à ce cinéma, il n'y avait pas beaucoup de salles, on allait voir un blockbuster et il n'y avait plus de place. Donc moi et ma copine on s'est retrouvés à voir un film d'auteur qu'on ne savait pas du tout ce qu'on allait voir, et on a vu Frightened Game. Et on a tellement eu un choc en voyant ce film que après on a décidé de jouer les grandes, on n'avait pas l'âge, mais d'aller dans un bar et de boire des margaritas et de parler d'amour. Le truc, c'est que aujourd'hui encore, quand je vois cette copine, on boit toujours une margarita ensemble. D'accord. Voilà, merci. Et en tout cas, une bonne séance ici au Cinéma Movie. Merci. Merci. Bienvenue Joachim et le Ciné-Club du vendredi au Cinéma Movie. Salut Eric. Et voilà, moi aussi j'ai envie de transmettre cette passion du cinéma qui m'anime depuis 1982. Mon parcours a été de créer un ciné-club dans une école, le collège Jean Bosco à Stockel. Donc je suis aussi un spectateur du cinéma Stockel depuis toujours. Et donc il y avait deux cinémas de quartier à Bruxelles, le Stockel et le Movie, qui sont les deux derniers cinémas de quartier. Ils existent toujours. Le Stockel est certainement le plus beau cinéma de Belgique en termes de technique de projection. Et le Movie est le dernier décor dans son état d'origine. Donc ici, tout est dans son jus de 1950. Et le Movie maintenant propriété régionale. Et on a pour... moi, je suis l'expert conservateur de la région. Donc je guide la région dans la compréhension de ce bâtiment, de cette mémoire du cinéma. Suite à un inventaire que j'ai fait en 91 où j'avais inventorié tous les cinémas de la région de Bruxelles-Capitale, dont le Movie. Et le Movie est un peu on a tous les détails, par exemple ce vitrail ici, le Movie Forêt, le roi des ciné, monte vers le succès, tout pour vous plaire depuis 1934.
je dirais que ce cinéma raconte vraiment l'histoire du cinéma du XXe siècle. Ouais. Alors le movie n'a rien de révolutionnaire, c'est un cinéma de quartier. Ce n'est pas le plus beau, c'est pas le plus moche, c'est juste un cinéma de quartier. Mais tout est juste ici. Et on a la chance d'avoir toutes les machines dans ce cinéma. Et c'était une question qui s'est posée très vite, est-ce qu'il faut les enlever, pas les enlever, les garder, moderniser? Et le point de vue qu'on a adopté est de dire ces machines sont maintenant classées, elles sont attachées au mur, elles font partie de l'histoire de cette salle, et c'est plus intéressant de les rénover, de les restaurer de manière professionnelle, de manière à pouvoir les utiliser lors de galas spéciaux liés à des projections de films anciens en pellicule. En même temps, toute la difficulté aujourd'hui, c'est que le cinéma est numérique, et que donc il faut pouvoir installer un projecteur numérique. Donc on a fait le choix de mettre ce projecteur numérique sur le balcon. On a récupéré un vieux projecteur du cinéma Acteur Studio qui auparavant venait de Kinépolis. Aujourd'hui il est tout movie. C'est déjà une antiquité, c'est un projecteur numérique qui a 20 ans, donc il faut déjà aujourd'hui commencer à le maintenir en état. Mais ça nous permet au fur et à mesure de ces journées du patrimoine de montrer le movie vivant. Et pas juste des briques avec, quand les gens viennent, il y a des films, il y a une histoire. Il y a une histoire. Et bon, toi, tu es spectateur du movie. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je suis venu un jour voir ce qu'était devenu ou ce qui resterait éventuellement de mon cinéma de quartier. Et je t'ai connu et je peux vous assurer qu'il est vivant et bien vivant. Voilà, alors là maintenant on a fait des petites vidéos qui vont être montées et qui vont permettre de raconter un peu l'histoire des spectateurs qui sont passés lors des Journées du Patrimoine 2021 au Cinéma Movie. Donc moi je te souhaite un bon montage. Ouais, merci. Et je te donne rendez-vous l'année prochaine pour présenter le film au Movie. Ok, et encore une fois, 1000 fois merci à toi de nous ouvrir la porte comme tu l'as fait. C'est super sympa. Et... Merci à Héloïse et merci à Andreas, vous avez fait un super travail. Merci beaucoup. Salut, merci. Au revoir. Ciao. Dans son établissement, elle vous souhaite la bienvenue et vous présente toujours le meilleur spectacle. Les Movie Ciné, une direction, deux perfections. N'oubliez pas que le directeur des Movie Ciné met à votre disposition des salles de cinéma parfaites en tout point. Il vous présente toujours les programmes les mieux choisis. Les Movie Ciné, Forêt Molenbeek, direction Jean Houssa. Ma devise, tout pour vous plaire.